Bon, ben, on va passer à l'autre image, hein. Contrôle tabulation pour passer à l'autre image, vous saviez ça? Contrôle tab. On passe en revue les images avec contrôle tab. C'est la même chose que d'aller dans le menu fenêtre. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez toutes les images actuellement ouvertes qui sont accessibles, mais contrôle tab, c'est bien. Ah oui, quand vous avez plein d'images ouvertes, vous avez même contrôle tab pour passer d'une à l'autre, et puis pour revenir en arrière, c'est contrôle alt tab. Bah, c'est comme dans les navigateurs web en fait, hein. Ok, la palette motif là, ne me sert pas, je vais la fermer. Et j'en étais à travailler sur le calque ici. Voilà le calque. Et je vais donc faire édition, remplir avec motif. Et je choisis le motif. Et la palette des motifs est accessible ici. Et le motif qui m'intéresse, il est là. Voilà. Et voilà, c'est rempli. Voilà. Ok. Alors, il est peut-être pas assez grand. On peut essayer de remplir à nouveau. Édition, remplir. Alors, oui, c'est vrai que on va plutôt devoir l'agrandir, en fait, du coup, ici. Non, on va plutôt l'agrandir. Alors, sélection, désélectionner. Et CTRL Tab. Pardon, CTRL T. Commande T, édition, transformation manuelle. Avec la touche Alt, on peut agrandir, tourner, etc. Et voilà, c'est sympa. Et vous avez le motif que vous avez trouvé sur le web et qui normalement est, vous avez le droit d'utiliser en fait, hein. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas comment on va chercher un motif Photoshop sur le web. En fait, on va chercher un motif, on ne précise pas que c'est pour Photoshop. Et comment est-ce qu'on le met dans Photoshop? Voilà, et du coup, j'ai les 3 versions. 4 versions d'ailleurs. Version unie ici, version avec motif de fleurs qui a une variante en luminosité et en opacité. Version des herbes foireuses et version le dernier motif qu'on est allé chercher. Ça va? Donc ça c'est sympa pour faire des recherches. Du remplissage. Bon, vous pouvez enregistrer le document sous un certain nom. Dans mon cas, ce sera version 14.